Salut chers amis, bienvenue dans les brèves de l'écho. Aujourd'hui nous allons parler, on va s'attarder sur une autre expression qui ma foi va vous illuminer davantage et va enrichir votre vocabulaire. Alors l'expression du jour c'est banqueroute. Alors que signifie banqueroute? Avant de s'attarder sur la définition exacte même de banqueroute, il faut d'abord connaître l'origine de ce mot. L'origine du terme banqueroute vient de l'italien bancarotta qui signifie bancassé. Eh bien, c'est une expression qui fait référence aux banquiers qui étaient installés sur les comptoirs qui devaient casser leurs bancs en public en cas de faillite pour signifier leur interdiction d'exercer ce métier. Aujourd'hui donc en France par exemple, la banqueroute est un délit pénal qui consiste pour une organisation à gérer frauduleusement ses comptes même quand celle-ci est en état de cessation de paiement. Il est important de mentionner la différence qui existe entre la banqueroute et la faillite. Contrairement à la faillite qui est due aux aléas de la vie économique et qui peut toucher n'importe quelle société, la banqueroute résulte d'un comportement volontaire pour aggraver sa situation financière en dépit des responsabilités et des engagements qui existent envers les employés, les clients, les fournisseurs et les investisseurs. Exemple de banqueroute. Mettons cette expression dans un contexte bien défini pour mieux comprendre et apporter quelques exemples de la banqueroute. Notons déjà que l'une des banques célèbres en France a eu lieu en 1720 par le système de Law inventé par le contrôleur de la Banque royale John Law qui était écossais. Son système consistait à remplacer de la monnaie en métal par du papier-monnaie pour faciliter les transactions financières et réduire les dettes royales à un niveau désastreux après les années de guerre. Son système connaît un grand succès et croît jusqu'à créer les premières émissions de titres de bourse. Néanmoins, la forte spéculation sur ces titres va conduire à la ruine du système entier et à une panique. Les gens n'ont plus confiance au papier-monnaie et cherchent à récupérer leur or. C'est donc là que le système est en banqueroute et provoque la chute de bon nombre d'investisseurs et de John Law lui-même qui va se réfugier à Venise. Il est important de noter qu'il y a des sanctions encourues pour les délits de banqueroute. Mais avant, intéressons-nous d'abord aux personnes visées. Les commerçants, les artisans, les agriculteurs et toute personne physique exerçant une activité indépendante, y compris une profession libérale. Il y a également les gérants de société et plus généralement toute personne qui, directement ou indirectement, en droit ou en fait, est le dirigeant ou le liquidateur d'une personne morale de droit privé. Voilà donc, chers amis, ce que l'on peut dire en gros sur ce que c'est que la banqueroute. Il est important de connaître la différence entre la banqueroute et la faillite. J'espère que vous avez été illuminés davantage. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro des Brèves de l'écho. D'ici là, portez-vous très bien.